Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un objet en particulier qui est l'objet d'art. J'avais déjà présenté ma sculpture et on comprend très bien que cet objet ici devant vous ne peut pas être mis sur le même plan d'un autre objet comme une chaise, une table, un bic. Et cela tient à des raisons particulières. Et si on peut résumer, ça tient à l'éclatement de certaines logiques auxquelles on est toujours quotidiennement confronté. À l'éclatement d'une logique de production et une logique de production langagère de signification. Du côté de la production, on comprend bien qu'une œuvre d'art, un objet d'art, est un objet unique, irremplaçable. C'est l'expression d'un travail d'une personne qui, cet objet, aura aussi sa propre signature, la signature de celui qui l'a créé. C'est une création subjective, personnelle, qui ne peut donc pas rentrer, être insérée dans un système de production. Et là, on comprend bien aussi l'éclatement qui peut se produire dans ce qui est la conséquence, qui sont les effets d'une logique de production, comme la valeur d'échange, la valeur d'usage, qui ne suivront pas la même logique dans le cas d'une œuvre, d'un objet d'art. Venons-en maintenant à la production langagère. Quand on parle, on produit constamment des significations. Quand on est pris sous le regard d'une production, ici une production figurative d'art, une sculpture ou un tableau, on ne peut pas superposer, coller une signification bien précise. Un objet comme celui-ci, qui est une sculpture, ça peut être aussi un tableau, ne produit pas une signification précise pour des raisons que je vais un peu expliquer. La première raison, c'est qu'il y a un battement constant entre l'effet de synchronicité et diachronicité, de métaphore et métonymie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à peine on est confronté à, par exemple, une sculpture, un tableau, on est pris sous l'emprise de la totalité de l'objet, c'est l'objet qui se donne à voir. Et c'est là l'aspect synchronique, métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a un tout qui se produit et qui produit quelque chose en nous, on ne saurait pas dire exactement en quoi. C'est dans un deuxième temps qu'on va essayer de donner une lecture, et donc le tableau, dans un premier temps, se donne à voir, dans un deuxième temps donne à penser. C'est dans cette pensée qui se produit qu'il y a un récit qu'on va mettre en place. Ce récit, donc, il y a une métonymie, une diachronicité. Donc, métaphore, c'est que ça donne un impact instantané dans le présent, c'est pour cette raison la synchronicité. Et dans un deuxième temps, on essaye de donner une explication, un récit, on construit un récit, et c'est dans ce déplacement, dans cette diachronicité, dans le temps, dans la succession des mots, et là, la métonymie. Et il se fait qu'il y a un battement entre les deux. On peut passer de l'un à l'autre, de la métaphore à la métonymie, comme on peut repasser de la métonymie à la métaphore, c'est-à-dire à l'effet que le tableau ou la sculpture a sur nous. Et dans ces deux battements, on voit également se proposer des termes de la psychanalyse qui sont la jouissance et le sens. La jouissance, c'est l'effet de jubilation qu'il y a sur nous dans ce temps de métaphorique, dans ce temps de synchronicité. On est pris, on est capturé par ce que l'objet se donne à voir, et là, ça procure une sensation de plaisir, de jubilation, de jouissance. Et l'autre battement, qui est celui-là du récit de la diachronicité, là, on donne une interprétation qui peut glisser d'une signification à l'autre, c'est-à-dire ça produit du sens. Quand il n'y a pas une correspondance entre un signifiant et un signifié qui est fixe, mais qui va
par contre, le Seigneur va produire certaines nouvelles significations, on parle de sens. Et donc le battement se fait entre la jouissance et sens. Et c'est à partir de ce battement de jouissance et sens que on peut également comprendre pourquoi ça a été, l'objet d'art, ça a été aussi pris par l'intérêt de Freud, c'est que dans ce moment de jouissance, il y a un arrêt sur une image qui nous procure une jouissance qui revient à évoquer aussi le fantasme. Le fantasme, c'est ce que nous, on se reproduit dans notre imaginaire comme un arrêt sur une image qui nous produit une jouissance, et le moment de la synchronicité qui va aboutir à une diachronicité, à un récit, c'est l'interprétation. Donc, il y a le premier battement qui est l'arrêt sur une image qui est le fantasme, qui nous produit une jouissance, et l'autre battement qui est celui-là d'une reconstruction du sens caché qui est l'interprétation. Eh bien voilà, c'était pour s'arrêter sur un aspect de l'objet d'art. Mais je conseille la lecture de ce livre, l'essai sur la symbolique de Rosolato, qui consacre 4 ou 5 chapitres sur la question de l'art. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur les questions que l'objet d'art nous présente. Eh bien, à la prochaine. Au revoir.